Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage de cartes avec l'oracle de le murmure des animaux. Donc, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis énergéticienne, naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise et messagère de ton âme, je vais dire ça comme ça aujourd'hui. Connecté à la source, évidemment. Donc, je prends le temps, en brassant mes cartes, de bien me connecter à ma source intérieure, à mon essence divine, pour avoir les messages pour toi le plus clair possible. Sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux m'écrire, on s'édule un rendez-vous si tu veux une consultation en privé. Ça dure 1 heure, je l'ai fait à distance via caméra comme ça. Et oh, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ok. T'es mérité. Je me souviens plus ce que ça veut dire t'es mérité. Moi, ce que je vois ici, c'est, on te dit d'entreprendre, il est temps de te lancer. Tu peux commencer, si tu as des idées, des projets, que ce soit n'importe quel plan, n'importe quelle sphère de ta vie, quelque chose à laquelle tu penses depuis un certain temps, il est temps d'entreprendre les choses, de te lancer, mais tu dois y aller avec sagesse. Donc, sur toi d'avoir pesé le pour et le contre et surtout de prévoir l'imprévu que j'entends. Donc, ça parlera pas à tout le monde, j'imagine. OK. Je parle à des gens qui ont eu soit des ralentissements, soit des retards. Donc, j'aurais tendance à penser que ça fait un bout de temps que tu attends, que tu y penses. Donc, voilà. Je vais aller voir avec un autre jeu, je pense, comment ça va parler. Donc, OK. Le ralentissement, le retard était vraiment pour t'amener la sagesse dont tu avais besoin. OK, là, c'est clair. C'était vraiment pour t'amener la sagesse dont tu avais besoin pour pouvoir maintenant entreprendre. Si tu le ressens pas maintenant, c'est bientôt. Tu as des signes. C'est pour t'amener à une transformation intérieure, une transformation de toi-même, transformer ta vie, faire des changements, laisser derrière ce que tu devais laisser derrière pour laisser place à toute la nouveauté que tu mérites, qui va être beaucoup mieux alignée à toi-même, à ton essence, à ton âme, à ton cœur. Ces retards-là, ce ralentissement-là t'a permis de prendre du temps pour... on parle de maturité. Donc, évidemment, ça t'a fait grandir, mais j'ai le feeling aussi que c'était pour amener ton idée à maturité. Hein? Comme je disais au début, quand il m'est venu prévoir l'imprévisible ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment c'est venu, ben c'est en plein ce que ça vient dire. C'était pour t'amener à regarder au-delà, encore plus loin de ton idée première. Je vais dire ça comme ça. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui me parle. Donc, voilà. Fait que si tu avais un projet en tête, c'est le temps de te lancer ou ça s'en vient très bientôt. On te dit d'agir comme un guerrier pacifique. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est comme, ça me ramène à l'expression une main de fer dans un gant de velours. Donc, sois sûr de ce que tu veux. Aie une vision claire de là où tu veux ton but à atteindre, ton objectif. Puis, mets tout en place pour l'atteindre.
Fais-le de façon, aie ton leadership là-dedans, sois autoritaire s'il faut par moment. Mais ça me fait penser un peu à la carte de la force dans le tarot, tu sais, une force mais en douceur. C'est comme, vas-y avec confiance en toi, avec assurance, mais sans brimer personne, surtout. C'est ce que ça me dit. Je sais pas si toi ça te parle, tu pourras me le dire en commentaire. C'est sûr que quand les messages sont pas pour moi, hein, moi j'ai comme l'impression de dire n'importe quoi. Donc, bon, ben on confirme ce que je viens de dire. Commander comme un puissant guerrier pacifique. Donc, tu as la puissance à l'intérieur de toi, tu as la puissance du leadership, tu as la puissance de mener tes affaires à bien, tu as la puissance aussi de te faire entendre, de te faire écouter, de mener tous tes projets à bien, à terme. Mais encore une fois, j'ai l'impression que tu es une personne qui peut avoir beaucoup d'enthousiasme, un énorme feu intérieur, beaucoup de passion. Puis peut-être que quand tu es passionné, tu as tendance à te laisser emporter. Mais ramène-toi toujours à ton centre, à l'amour, à ton cœur. Et quand tu t'exprimes avec amour, vraiment avec ton cœur, les messages, même si c'est avec fermeté, tu peux le faire. Dès que c'est dans ton cœur, ça passe toujours très bien, ça passe toujours mieux. C'est en plus, tu te fais respecter, mais pas par la peur, tu te fais respecter par la grande personne que tu es. On te demande de garder l'équilibre là-dedans. Équilibrer ta vie, là, c'est vraiment dans le concret, là. Garde ton équilibre. Donc, mets pas tout ton temps sur ton travail, sur ton projet ou tes projets, mais pense bien à avoir aussi des moments pour toi, avoir des moments entre amis, des moments en famille, peu importe. Garde des moments qui vont être paisibles et heureux pour toi. N'oublie pas de t'amuser. Même si je peux comprendre que quand on est passionné, enthousiaste, on a tendance à mettre plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie dans ce qui nous anime. Mais on te demande vraiment de garder un équilibre dans tout ça. On te demande encore une fois, c'est ça. Ça va avec ce que je dis, d'agir avec sagesse. Bon, on l'avait au début aussi, sagesse dans l'autre jeu. Donc, agis depuis ta sagesse intérieure. Parce que tu as une grande sagesse à l'intérieur de toi. Tu as tendance à ne pas l'écouter. Justement, dans ces moments-là où tu es envahi par la passion, parce que là, tu as un feu qui brûle à l'intérieur, puis tu es comme trop excité. Mais tu dois vraiment agir avec sagesse. Donc, prends toujours le temps de réfléchir si c'est la bonne action que tu poses. Garde-toi des moments, là, oui, c'est ça, pour réfléchir à être sûr que c'est la bonne action que tu poses, que c'est les bonnes décisions que tu prends. Parce que sinon, ça peut t'amener à prendre des décisions trop rapides qui pourraient... C'est drôle, hein? Ça me dit vraiment que tu vas les atteindre, tes objectifs. Ça, il n'y en a pas de problème. C'est juste que si à un moment donné, tu ne prends pas ces moments-là pour toi, pour bien réfléchir, puis prendre tes décisions vraiment avec justesse, avec sagesse, ça pourrait t'amener des situations, soit où au lieu d'aller droit au but, tu vas contourner. Tu vas te rendre à ton objectif quand même, comme je te dis, mais avec avec des besoins de contourner. Puis l'autre affaire que je ressens, c'est des situations aussi parfois, comment je dirais ça, pas nécessairement des conflits, mais une situation que tu aurais préféré éviter finalement. On te dit d'oser, d'être différent. Donc, accepte ta différence et honore-la, aime-la. Parce que c'est ta différence qui va faire toute la différence. Ça va faire en sorte que tu vas sortir du lot, tu vas te faire remarquer, puis tes affaires vont bien fonctionner. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye!